Voilà pour l'essentiel de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Ce constat pour débuter cette édition: l'insécurité va sans cesse grandissante dans nos villes. La situation préoccupe tous les citoyens togolais. Un cas certes alarmant, mais qui peut être géré. Mais comment? Le Premier ministre, comme Issel Classou, en a discuté ce matin avec les acteurs de la justice. Le compte-rendu de la rencontre avec Edem Susupo. Braquage, cambriolage, attaque à la machette et au couteau. Ces actes de criminalité prennent de l'ampleur ces derniers temps au Togo. Du 1er octobre au 4 novembre 2015, nos villes ont connu une vingtaine de cas de vol à main armée, dont 18 à Lomé, avec quelquefois des pertes en vies humaines. L'insécurité gagne du terrain. Le sujet est d'actualité. Il est ici au cœur de cette rencontre qui implique magistrats, police judiciaire et tous ceux qui sont chargés d'exécuter l'action publique dans le domaine sécuritaire. Le Premier ministre, comme Issel Classou, appelle tous les acteurs à plus d'action sur le terrain. Ici, c'est une rencontre d'écoute, de partage et de réflexion pour déclencher une lutte commune et efficace à l'encontre de ceux qui sèment l'insécurité dans le pays. Nous allons prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à toutes ces menaces, pour que la population togolaise dorme en paix. Soyez rassurés, les forces de sécurité et de défense feront leur travail. Également, après ce débat, bien après cette réunion, les magistrats et les officiers de police judiciaire vont s'entendre et voir quelles sont les dispositions qui vont prendre pour pouvoir faire face à toute cette insécurité grandissante. La barre de la répression doit être maintenue telle que prévue par les tests, et ceci sans complaisance. C'est ce qui est encore demandé à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de la procédure judiciaire au Togo. Vous savez, les magistrats, ils ne seront pas dans la rue pour protéger la population, mais c'est quand les cas leur seront déférés qu'ils vont les gérer. Alors, ce que nous voulons leur demander, c'est quand ces situations se présenteront, qu'ils traitent avec efficacité, sans complaisance. Ils ont les outils pour pouvoir le faire. Il y a le code pénal. Mais c'est le code de procédure pénale qui porte le code pénal. Ce qui veut dire que quand la procédure n'est pas bien utilisée, plus loin, l'infraction peut tomber. Donc il faut qu'ils utilisent mieux le code de procédure pénale pour que demain on ne dise pas que cette procédure est nulle, ou alors que le juge soit par exemple obligé de laisser partir la personne parce qu'il y a pas assez de preuves, etc., etc. Donc c'est ces réflexions que nous venons engager là maintenant pour qu'il y ait une meilleure collaboration entre les officiers de police judiciaire et les magistrats du parquet. Les acteurs de la justice sont donc appelés à faire usage du pouvoir que la loi leur confère, et ceci dans une parfaite synergie avec les forces de l'ordre et de sécurité pour enrayer cette criminalité montante. Face à cette situation, le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, veut, à travers des actions vigoureuses, pragmatiques et coordonnées, rassurer les paisibles populations. Vous conviendrez avec moi que dans la lutte sans merci qui va être engagée contre les fauteurs de troubles, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction et tous les assimilés, ainsi que les agents de la police judiciaire constituent la cheville ouvrière de cette lutte. La présente rencontre n'a pas pour objet de viser, voire d'accuser, de désigner des coupables au sein des différents services du corps judiciaire, ni de la police judiciaire, mais plutôt d'explorer des pistes susceptibles de mieux combattre le phénomène d'insécurité dans notre pays. Vos tâches sont à la fois urgentes, ardues et complexes. Mais j'espère que les réflexions et les propositions diverses que suscitera la rencontre de ce jour vont contribuer à favoriser une meilleure synergie
et coordination dans l'administration des tâches et missions judiciaires en vue de meilleurs résultats dans la lutte contre le grand banditisme et la criminalité, bref, de meilleurs résultats contre l'insécurité dans notre pays. Le Premier ministre l'a reprécisé à ses interlocuteurs. L'argent n'aime pas l'insécurité. À ce titre, il les a conviés à tout mettre en œuvre pour rassurer les investisseurs et préserver le climat de paix et de sérénité au Togo. Tous ces acteurs, après échange, vont proposer au gouvernement les stratégies innovantes à exécuter afin d'étouffer cette criminalité qui prend des proportions inquiétantes au Togo.